Hello tout le monde, c'est Ribofiro, vous allez bien? Alors comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, c'est effectivement le dernier épisode de ma série Comment devenir un bon tutorial maker. Et donc après l'épisode numéro 1 qui était trouver les bons concepts, ainsi que l'épisode numéro 2 qui lui était trouver les choses à dire, voici l'épisode numéro 3 qui se nomme Finaliser son tutoriel. Ne perdons pas plus de temps, commençons directement avec le sommaire de l'épisode. Le sommaire de cet épisode se divise en 4 parties. Les voici. La première qui est le matériel requis plus explication. La deuxième qui est s'enregistrer sur un logiciel plus explication. La troisième, poster votre tutoriel sur YouTube. Choisir un bon titre, une bonne description et de bons tags. Et la quatrième qui est la morale de cet épisode. C'est parti. 1. Le matériel requis plus explication. Oui, bien sûr, pour faire des vidéos ainsi qu'un tutoriel, il faut du matériel. Pour commencer, il faut un bon micro, un micro d'une bonne qualité. Et pourquoi? Car il faut que les viewers, donc ceux qui regarderont votre vidéo, vous comprennent bien, vous entendent bien et apprécient la qualité audio de votre tutoriel. Il faut aussi que vous ayez un bon logiciel de capture d'écran. Personnellement, je vous conseille Camtasia Studio 7, mais pour ce logiciel, j'en parlerai dans la partie suivante. Voilà. Passons désormais à la seconde partie du tutoriel qui va être plus longue normalement et qui est de s'enregistrer sur un logiciel plus explication. Pour cette seconde partie de cet épisode, c'est très simple après avoir trouvé les bons concepts donc dans l'épisode 1 de ce tutoriel et s'être entraîné à savoir quoi dire lors d'un tutoriel. Donc l'épisode 2, il vous faut vous enregistrer et enfin finaliser votre tutoriel. Bon, personnellement, je vous dis ça, mais c'est un peu le titre de cet épisode, donc c'est logique. Bref, commençons déjà, il faut choisir un logiciel pour s'enregistrer. Donc après ça, tout dépend. Tout dépend de quoi? Personnellement, si c'est un tutoriel comme celui-ci où vous n'avez pas besoin d'enregistrer votre PC, c'est-à-dire la page d'un logiciel ou autre qui est en thème avec votre tutoriel, vous pouvez utiliser Audacity qui est très bon selon moi niveau enregistrement. D'ailleurs, c'est le logiciel que j'utilise pour m'enregistrer à ce moment même. Cependant, si c'est le second cas où vous faites un tutoriel par exemple concernant YouTube ou encore un logiciel de montage ou autre, je vous conseille d'utiliser Fraps ou Camtasia Studio 7 personnellement. Lorsque j'ai effectué ma série de tutoriels concernant Camtasia Studio 7, Fraps ou autre, j'utilisais Camtasia Studio 7 qui est pour moi très bon niveau capture d'écran et enregistrement aussi. Après, il y a aussi Camtasia Studio 8 normalement qui est sorti il y a peu je crois, mais que je n'ai pas encore testé et donc je ne peux pas vous donner mon avis. Je ne préfère vous dire, enfin je vais tout vous dire maintenant, je ne préfère même pas faire de série tutoriels sur ce logiciel car à mon avis il se rapproche beaucoup de Camtasia Studio 7 et vu que j'ai déjà fait une série sur de tutoriels sur ce logiciel, ça servira à rien. Bref, revenons-en à nos moutons. Je vous conseille fortement Camtasia Studio 7 et c'est pourquoi d'ailleurs je vais vous expliquer comment s'enregistrer et filmer son PC avec ce logiciel. Donc après être arrivé sur la page du logiciel, vous aurez tout en haut à gauche enregistrer l'écran si votre logiciel est en français et s'il est en anglais, vous aurez au même emplacement écrit Record the Screen. Vous cliquez dessus puis une fois fait, vous aurez une petite page qui va s'ouvrir en bas à droite et cette fois vous aurez un assez gros bouton rouge avec écrit dedans ENR, donc ENR, comme enregistré si votre logiciel est en français, et s'il est en anglais, vous aurez écrit REC comme record, voilà. Bon, après, il y a d'autres configurations à faire si vous le souhaitez, mais je ne fais pas un tutoriel sur comment s'enregistrer avec Camtasia Studio 7, c'est juste un conseil que je vous donne, voilà. Après avoir réussi à s'enregistrer, vous faites un petit test si vous le souhaitez, puis vous relisez votre lecture, mais comment avec Camtasia Studio 7? Je sens que cette question va souvent me revenir, alors je vous donne l'astuce. Une fois avoir cliqué sur le bouton rouge, d'ailleurs vous aurez une image vous montrant ceci sur la vidéo, ça va vous mettre un compte à rebours de 3, puis dès que ce compte à rebours est terminé, vous pouvez commencer à parler. Ensuite, pour terminer l'enregistrement, soit vous cliquez sur F10, comme indiqué dans le compte à rebours. Puis, une fois fait, la petite page va s'enlever et ça va vous emmener sur une grande page avec votre enregistrement. Vous relisez, puis vous supprimez ou gardez comme vous le souhaitez. Et après cela, il est temps de passer à l'acte d'enfin s'enregistrer pour de bon. Comme je vous l'ai dit, vous avez tout ce qu'il faut pour enfin vous enregistrer. Alors cliquez pour de bon sur le bouton rouge qui est le bouton pour s'enregistrer et faites votre tutoriel. Voilà. Si vous avez bien suivi les 2 premiers épisodes, vous saurez comment bien gérer votre enregistrement et donc votre tutoriel. Voilà.
voilà, donc après après vous être enregistré, regardez à nouveau votre enregistrement. Enregistrez-le dans vos fichiers en 720p ou 1080p, donc des pixels, donc en haute définition bien sûr, et tout sera bon. Passons désormais à la troisième partie de cet épisode. 3. Postez votre tutoriel sur YouTube, choisir un bon titre, une bonne description et de bons tags. Et oui, après avoir enregistré votre tutoriel, il est temps de poster votre tutoriel sur YouTube. Tant de travail pour rien, ce serait quand même dommage. Pour poster votre tutoriel sur YouTube, il y a quelques conditions assez importantes. Déjà, le titre. Il faut que le titre de votre tutoriel soit attirant et bon, qu'il explique bien votre tutoriel et qu'il ne soit pas très long, vous voyez. Prenons un de mes tutoriels en exemple. Allez, disons, je vais réfléchir. Mon tutoriel qui se nomme tuto entre crochets. Accélérer et ou ralentir vos vidéos sur Camtasia Studio 7 HD numéro 2. Voilà. Donc bon, déjà il faut au moins que vous mettiez le tuto entre crochets car c'est un tutoriel, donc c'est logique. Moi personnellement j'ai mis le tuto en majuscule entre crochets tout simplement pour qu'il se voit mieux. Donc après vous faites comme vous voulez, hein, de ce côté là j'ai rien à vous dire. Ensuite, il faut que vous décriviez bien votre tutoriel, mais le plus court possible car c'est un titre. Donc moi, dans mon exemple, j'explique comment on ralentit ou on accélère ses vidéos sur Camtasia Studio 7. Donc vous avez juste à mettre soit comment accélérer ou ralentir vos vidéos sur Camtasia Studio 7 ou Camtasia 7, ou soit accélérer ou ralentir vos vidéos sur Camtasia 7, sans oublier le tuto entre crochets au début du titre. Vous voyez, c'est un titre court qui explique bien ce que je vais vous montrer dans le tutoriel, et les gens préfèrent voir un titre comme celui-ci qu'un titre du genre tutoriel-du-6. Je vous explique comment on fait pour accélérer ou ralentir des vidéos sur le logiciel Camtasia Studio 7. C'est un titre trop long et moche, sérieusement je vous le dis, et ça autant le mettre dans la description personnellement. En parlant de description, venons-en. Dans votre description, vous devez expliquer ce que vous allez apprendre aux gens dans votre tutoriel, c'est-à-dire, reprenons mon exemple, qu'il faut expliquer que vous allez apprendre aux youtubeurs comment accélérer ou ralentir des vidéos avec Camtasia Studio 7. Vous pouvez même expliquer votre tutoriel entier, c'est-à-dire donner toutes les étapes pour réussir à accélérer ou ralentir vos vidéos dans la description. Pour ceux n'ayant pas envie de rater une vidéo, vous leur aurez donné astuce. Ils s'abonneront et vous suivront peut-être sur YouTube. Après ça, c'est juste une manière d'avoir une bonne description. Pour une bonne description aussi, faites un minimum de fautes d'orthographe. Ça n'a rien à voir avec le tutoriel, mais de toute façon c'est impératif. Donc c'est mieux pour les autres de ne pas faire de fautes. Voilà. Pour les tags, vous pouvez mettre tous les mots concernant ce que vous allez expliquer dans votre tutoriel. Pour mon exemple, j'aurais mis tutoriel déjà, car c'est le thème de votre vidéo. Mais aussi Camtasia Studio 7, accélérer ou ralentir vos vidéos, et bien d'autres. Mais bon, si je les cite tous, vous n'êtes pas prêt de finir la vidéo, moi je vous le dis. Enfin bref, tout ça pour dire que vous devez mettre des tags qui ont un rapport avec votre tutoriel, mais vraiment un maximum de tags, le temps qu'il reste dans le thème de votre vidéo, ou du moins dans votre tutoriel. Voilà. Pourquoi? Car si vous mettez par exemple le nom d'autres youtubeurs, ou par exemple Call of Duty, jeux vidéo, alors que ça n'a rien à voir, ça va servir à rien du tout. Et ça va rendre complètement débile vos tags, on va dire. Enfin moi après c'est ce que je pense. Hein. Bref, passons à la dernière partie de ce tutoriel, qui est 4, la morale de cet épisode. Et oui, vous savez la fameuse morale de cet épisode qui apparaît dans tous les épisodes de la série. Et bien la voici pour la dernière fois malheureusement. Après peut-être qui sait qu'elle apparaîtra dans l'autre série de ma chaîne. Hein. Bon allez, voici la morale de cet épisode que j'ai écrit sur une feuille d'ailleurs. C'est en sachant quoi dire, en sachant trouver les bons concepts, que vous pouvez tout simplement finaliser un bon tutoriel et donc aider beaucoup de monde. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette série. Merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel et d'avoir suivi la série, ça fait vachement plaisir. J'enverrai sûrement l'épisode à une chaîne communautaire, je ne sais pas encore laquelle, mais ce sera une chaîne communautaire de tutoriels. Si vous avez des questions par rapport à la série, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des concepts à me proposer, faites-le. Et merci de mettre un commentaire en donnant votre avis sur la série au complète, ou alors seulement de l'épisode. Et voilà. Bon, merci d'aimer la vidéo, de la commenter, de vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'à Parodie France. Et à bientôt. Bye.